Le 17 avril dernier, Macron nous promettait 100 jours pour apaiser la nation. 100 jours pour qu'on retrouve le cours normal des choses, qui est en gros que lui fait un peu ce qu'il veut et que nous, on travaille pour faire gagner de l'argent à ses amis. Alors, est-ce que ça a marché ces 100 jours? Après 10 jours, on peut commencer à se poser la question. Bon, évidemment, si vous suivez cette chaîne, vous savez que pour l'instant, ça marche plutôt très mal. Alors, on va se demander pourquoi. Dans un premier temps, parce que le soutien au mouvement social est toujours le même. Et ça, on le dit depuis le départ. Mais ça, c'est assez étonnant et assez important à noter. C'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, on a toujours la majorité de la population qui nous soutient. Et du coup, Macron, il se retrouve bloqué. Là, on a un sondage le 17 avril, donc le jour où Macron annonçait les 100 jours d'apaisement, qui disait que 90% des Français pensaient que l'allocution du président ne changerait rien, que 70% étaient toujours opposés à la réforme, et que 64% étaient pour la poursuite du mouvement. Et on notait aussi que 45% voulaient le durcissement du mouvement, soit plus de 5% de plus que 7 jours avant. Donc ça, c'est un premier point, et pas des moindres. La population est avec nous. Mais ça suffit pas. Il y a aussi un truc, c'est que Macron est très bon pour entretenir la mobilisation parce qu'il est toujours aussi insupportable. Et ses soutiens sont toujours en dehors de la réalité et continuent à parler en fait qu'à ceux qui votent pour eux et à ceux dont ils défendent les intérêts, c'est-à-dire aux bourgeois. Donc quand Macron, par exemple, par rapport aux casserolades, dit les casseroles et les œufs, c'est pour faire de la cuisine, ça a tendance à nous pousser à continuer en fait. Et ça, il s'en rend peut-être pas compte, mais du coup, c'est plutôt bon pour nous. Alors évidemment, le camp Macron essaie de masquer un peu les choses, de masquer la contestation sociale dans une propagande que je trouve assez ridicule. On croirait vraiment les propagandes en mode Macron, c'est le petit père des peuples, tout le monde l'adore, alors qu'en fait, tout est fait pour empêcher les gens de se plaindre et de venir dire qu'ils le détestent, quoi. On l'a vu, par exemple, virer des enfants dans une école. C'est Paul Larouturou qui rapporte ça. Emmanuel Macron a fait sortir de l'école des enfants qui ont crié son nom et signé des autographes sur des petits bouts de papier lors de sa visite dans le Doubs. Les adultes ont été maintenus à l'écart. Mais vous imaginez, le mec, il est obligé de pas se mettre avec les adultes pour pas que ça la foute mal, et en plus de ça, il est obligé de virer des gamins qui ont l'air d'avoir 6 ou 7 ans, quoi. Enfin, c'est ridicule. Macron est aussi obligé de se trimballer avec un groupe électrogène pour éviter que la CGT Énergie coupe l'électricité dans les endroits où il est, parce qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Et encore une fois, au lieu de répondre à la contestation sociale, il veut continuer à avoir des belles images sans répondre à cette contestation. Donc il arrive avec son groupe électrogène et ce soir il y aura le match au Stade de France, la finale de la Coupe de France, et c'est pareil, il vient avec 4 groupes électrogènes. C'est l'équipe qui rapporte ça. Des barrières seront placées devant les tribunes du Stade de France afin de prévenir toute intrusion sur la pelouse lors du passage d'Emmanuel Macron pour saluer les joueurs. Pour éviter toute coupure de courant, 4 groupes électrogènes ont été prévus. Et le pire, c'est que voyant que ça suffirait peut-être pas, parce que les syndicats, face à ça, ont dit qu'ils allaient donner des cartons rouges et des sifflets aux supporters, Macron a finalement annoncé que, contrairement à la tradition, il n'allait pas descendre sur la pelouse du Stade de France pour saluer les joueurs avant la finale. Donc ça montre à quel point, en fait, il gère pas du tout la situation malgré ce qu'il essaie de faire croire. Et à part des gens qui croiraient à la propagande, peut-être des gens qui regardent la télé toute la journée et ne vont pas sur Internet, ou même à la télé, en fait, on voit qu'il y a des contradicteurs, donc je suis même pas sûr que ça suffirait. Et tout le monde voit qu'en fait, on reste, comme on l'avait dit, dans une situation d'instabilité politique majeure, où Macron essaie tant bien que mal de gouverner, mais ça reste très compliqué. Et en plus de ça, je trouve que les interdictions, par exemple les interdictions des casseroles, les choses comme ça montre à la fois de la faiblesse, mais en plus de ça, ça radicalise les gens, c'est-à-dire que ça devient ridicule, quoi. On peut pas tout interdire. Y a un type d'ailleurs qui a fait une appli pour imiter les sons de casserole ou des choses comme ça. Enfin, ça va toujours aller plus loin. En fait, dès qu'on commence à interdire des choses aux gens, les gens se mettent à réfléchir et se mettent à essayer de contourner les interdictions. Donc, c'est vraiment pas la bonne stratégie, et il a mis la main dans quelque chose qui va pas pouvoir contrôler, quoi. Je veux dire, malgré tout ce qu'ils essaient de mettre en place, et puis même maintenant ils en sont à ne plus dire quand ils se déplaçaient quelque part pour pas qu'il y ait des appels à la manifestation. Ça va pas empêcher Pape Ndiaye de se faire bloquer dans le TGV par les manifestants. Ça n'a pas empêché les 2 camarades de la CGT Spectacle d'interpeller le ministre de la Culture pendant la cérémonie des Molières. Il a donc décidé, du haut de sa tour d'ivoire et dans sa bonne logique ultra-libérale, de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Enfin, 64 ans, ça dépend pour qui.
Oui, t'as raison. C'est seulement pour les plus chanceux et chanceuses d'entre nous. Il a décidé contre l'avis de l'intersyndicale unie, contre l'immense majorité, contre des millions de personnes dans la rue. Enfin, contre tout un pays, quoi. Enfin, à part quelques-uns, mais bon, ça. Sans même une majorité à l'Assemblée. Et paf, le 49-3. Madame la ministre de la Culture. Je sais pas si vous êtes encore là. Ah oui, elle est là. Quand est-ce que vous allez décider de sortir de votre silence? Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien. Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers les intermittentes et intermittents du spectacle. Les autrices, les auteurs, les enseignants et enseignantes artistiques. Est-ce que seulement vous avez un avis sur les budgets, sur les spectacles annulés pour cause de faux... Non mais pour de vrai, hein. Pour, comment on appelle ça? Pour cause de facture énergétique. Ou alors pour cause de l'extrême droite. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche. Alors? À mes frères et à mes sœurs de lutte, que la lutte continue. Et vive les casserolades! Bon, je vous ai laissé ça un peu longtemps parce que c'est vraiment excellent. C'est excellent parce qu'en plus, c'est des actrices, j'imagine. Donc elles ont vraiment une diction parfaite et tout. Il y a un côté un peu joué entre elles deux, enfin c'est vraiment sympa. Enfin, je voulais vous mettre une dernière action de grande ampleur. Hier, pendant un match de Pro D2 en rugby, la CGT Énergie a coupé le courant à 49 minutes et 30 secondes environ. Le lancer pour les Agenais, ballon bien pris par Bonnet. Voilà, donc pour l'apaisement, on a vu mieux. Alors là, quand on voit ça, je trouve qu'il y a un problème par rapport à ces actions-là, c'est que c'est des superbes actions, mais on ne peut pas faire pareil. Je veux dire, la plupart d'entre nous ne peuvent pas faire pareil. Si vous n'êtes pas à la CGT Énergie, si vous n'avez pas une tribune d'un coup, parce qu'il y a les Molières ou un gros match de rugby, vous n'allez pas pouvoir faire ça en fait. Mais vous pouvez faire plein de choses. Et actuellement, vous êtes beaucoup, moi y compris, à faire ce genre de choses. Il y a les casseroles devant les mairies le soir, mais il y a aussi quand il y a un élu, que ce soit un député, autre chose, qui vient près de chez vous. Si vous avez un moment de libre, vous passez de lui dire bonjour. Près de chez moi, par exemple, il y a eu une action à Poitiers, au CHU, lors du passage du ministre Braun, le ministre de la Santé. Je vous le dis, hein, parce que bon... j'ai l'impression que personne ne le connaît, parce que comme beaucoup de ministres de Macron, on croirait qu'ils sont mis là un peu interchangeables et tout, accompagné du député de la Vienne, le macroniste Sacha Houlié. Et ce que les militants ont réussi à faire, eh bien, rien qu'en venant manifester là comme ça devant le CHU. Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. Vous voyez, ça ne demande pas grand-chose, quelques cuillères, quelques casseroles. Ils ont réussi à faire fuir le ministre au sous-sol de l'hôpital, à envahir la salle de réunion et donc à annuler la réunion avec le ministre et le député Sacha Houlié. Et ils sont partagés les tourtes au fromage. Tourte au fromage mangées par les manifestants. Dans le Interville Macron, c'est plus 30 points quand même, donc ça vaut le coup. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le combat continue et ça ne demande pas non plus des moyens de dingue. Si vous allez déjà à 100 ou 200 à l'avenue d'un ministre, vous pouvez arriver à le faire fuir, vous pouvez arriver à faire un acte qui peut être repris médiatiquement. Et puis ça vous permet de gagner des points dans le Interville Macron, aussi appelé JO du Sbeul. Il ne faut pas que vous hésitiez à rejoindre les groupes d'action dans votre ville, les groupes WhatsApp, Telegram, tout ça. Pour ce faire, je vous conseille d'aller devant les mairies le soir avec vos casseroles pour rencontrer des gens. Et aussi, vous pouvez contacter des partis, contacter des syndicats, adhérer dans des partis, des syndicats, dans des groupes citoyens. Parce que c'est en s'organisant qu'on arrive à continuer le combat en étant efficace et sans forcément se crever. Vous n'avez pas besoin d'aller à toutes les venues de tous les députés de votre coin. Mais voilà, des fois ça peut être vous, des fois ça peut être d'autres. Faut se partager la tâche parce qu'on transforme en ce moment un mouvement qui était un sprint au début dans un marathon et on doit trouver des méthodes. Continuer à montrer à la bourgeoisie qui est représentée par Macron et ses alliés qu'ils ne sont pas légitimes et qu'on est toujours là. Bref, prochaine date importante, ce soir, le match de la Coupe de France, on va voir ce qui se passe, même si avec tous les groupes électrogènes, ça va être compliqué de couper le courant si Macron se fait huer, siffler, c'est toujours ça de prix. Et surtout le 1er mai, tous dans la rue, mais vraiment tous dans la rue. Vous y allez, mais vous y allez pas juste vous amenez vos amis, vous amenez votre famille.
on veut le plus grand 1er mai de l'histoire, parce que ça marquerait le coup, et c'est aussi un moment où vous pouvez vous retrouver, et des fois, un moment où il y a des gens qui n'avaient jamais participé à une manifestation, qui se retrouvent dans une manifestation, c'est un moment qui peut être politisant, quoi. En plus, c'est un jour férié, donc tout le monde a la possibilité d'y aller, et si vous voulez un argument pour faire dire les gens, dites-leur que ça va être le plus grand de l'histoire, et qu'ils vont rater ça, et qu'il ne faut pas qu'ils ratent ça, faut qu'ils viennent avec vous. Allez, à plus.